Cet épisode sera très bénéfique. Nous discuterons de la signification des nécessités rationnelles concernant l'existence de Dieu Tout-Puissant. Comment l'athéisme fait-il tomber la méthode expérimentale? L'athéisme respecte-t-il la raison ou la fait-il tomber? La contradiction des athées. La proposition de la vérité relative est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Quelle est son origine et quelles sont ses conséquences? Les choses sont-elles la preuve de Dieu, ou Dieu est-il la preuve de toute chose? D'abord mes frères, la foi fonde toute chose sur l'existence de Dieu Tout-Puissant. Dans la perspective de la foi, Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité et y a placé par sa sagesse des lois fixes, et a forgé l'homme sur une nature innée qui lui produit des axiomes rationnels nécessaires à partir desquels la raison humaine se lance pour découvrir les vérités des choses. L'athée a un problème avec chacune de ces 9 expressions. Dieu a créé, avec vérité, par sa sagesse, des lois fixes, la nature innée, fitra, des axiomes rationnels nécessaires, la raison humaine, les vérités des choses. Et nous allons expliquer cela en détail. Dans la perspective de la foi, Dieu Tout-Puissant dit, nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des statures, ou takwim. C'est-à-dire qu'il a placé en l'homme l'attraction innée et la prédisposition à connaître la vérité dans les perceptions, les morales et la recherche. Il dépose ces significations dans l'âme de chaque personne qui vient à la vie pour commencer son apprentissage avec elle. Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa création, puis l'a guidée. Ceci est une forme de guidance. Nous avons dit que cette nature innée, fitra, de l'homme ressemble au système d'exploitation de l'ordinateur. Dans la perspective athée, l'homme est né du hasard et de l'aléatoire, non pour une sagesse, et il n'y a rien qui s'appelle nature innée, fitra. Mais comment expliquez-vous, monsieur l'athée, l'existence de ce qui confirme le système d'exploitation de l'homme en premier lieu? Comment expliquez-vous l'existence des évidences rationnelles, axiomes, c'est-à-dire les axiomes mentaux et les nécessités rationnelles, comme le principe selon lequel la partie est plus petite que le tout, et que 1 + 1 = 2, et que les deux contraires ne se rejoignent pas, et que tout événement a une cause? Ce sont des règles rationnelles sur lesquelles l'homme construit ses connaissances, et elles ne sont construites sur rien avant elles. Il doit y avoir quelqu'un qui a déposé dans l'âme de l'homme une nature innée, fitra, qui les reconnaît. Et ici commence le voyage d'errance athée. Certains athées ont dit que ces règles rationnelles se forment à partir des intrants sensoriels, de ce que l'homme voit et entend à travers l'outil de l'induction, inférence. C'est-à-dire que l'homme